Très grand titre à la une, le compte à rebours l'obligerait. Nous sommes à 8 jours du sommet de la francophonie. La prospérité qui en fait la manchette signale que la première délégation arrive déjà, sans se préoccuper de dire de qui il est question. La consoeur se déballe à faire remarquer entre autres que les boulevards et grandes artères de la ville font peau neuve. Ce qui ainsi aurait pu être classé simple fait divers nous fait prendre le potentiel qui soutient en rapport aux manifestations en marge du sommet de la francophonie que l'opposition devrait éviter l'embrasement des Kinshasa. La suite de l'article est un argumentaire dont la chute fait remarquer que les journées du 12 au 14 octobre prochain ne sont pas une occasion d'étaler nos insuffisances, mais plutôt de consolider l'État avec nos partenaires. Le même sujet a préoccupé la Colombe. D'une analyse étoffée des commentaires, le journal pense que Tshisekedi Hollande, le rendez-vous est compromis. La rencontre de deux hommes ne serait pas l'enjeu pour l'UDPS, ce qui, selon la Colombe, importerait pour Tshisekedi sa démonstration de son emprise sur la capitale. Simplisme comme pour faire dire que le combat politique de l'homme délimité n'a justification que dans la preuve qu'il peut paralyser Kinshasa quand il veut. Entre-temps, le Gabon et le Burundi se tournent vers l'anglophonie, signale le même journal. L'éditorialiste de l'Observateur croit, pour ce qui le concerne, que cette organisation entre dans une zone de turbulence qui risque d'en faire un simple truc machin. L'émigration ne se traduisant jusque-là que par un mouvement des francophones vers le pays du Commonwealth. C'est ce que le journal paraît savoir de la question. Un autre rendez-vous des chefs d'État est signalé à la une de l'Avenir. Il y a un Kampala 4 du 7 au 8 octobre prochain. Va-t-on vers une réunion comme les précédentes? Le confrère s'en interroge avant de prendre l'opinion des experts pour lesquels cette réunion risque de ressembler aux précédentes. Le confrère soutient tout de même que les chefs d'État des pays membres de la CIRGL devraient exiger l'arrestation des leaders du M23, comme l'avait souhaité Hillary Clinton, secrétaire d'État américain. Pour l'instant, l'Observateur note que de nouvelles localités tombent sous le contrôle du M23. Le mouvement rebelle est signalé sur l'axe Kiwanja-Ishasha. C'est dans la province du Nord Kivu, dont une vue aérienne de la capitale Goma fait la une du même journal qui reprend le porte-parole militaire de la MONUSCO, disant « La ville de Goma est bien sécurisée ». C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.